D'abord, bien entendu, saluer, même si je crois que je l'ai fait individuellement, mais chacune et chacun d'entre vous, saluer et remercier sa présence notre député, c'est-à-dire mon ami Hubert Morel, saluer aussi, bien sûr, et remercier Jean-Paul, président du Conseil général. Nous sommes arrivés ensemble, la même année, au Conseil général, et où nous travaillons depuis ensemble. Et donc, je veux encore une fois le remercier et lui redire devant chacun d'entre vous notre amitié. Encore un ami, le maire de Badarou, et j'en resterai là. Alors je vais vous rassurer, je vais être beaucoup plus court que Ginette. D'abord parce qu'elle a tout dit et que donc je ne peux pas que me répéter. Et puis elle a fait si brillamment que ça me ferait pâlir. Et donc je serai bref. Je crois surtout que ce qui est intéressant, c'est de vous voir, monsieur le député, monsieur le président du Conseil général, mes amis, s'intéresser à cette élection de Mende. Ça veut dire tout simplement que c'est une reconnaissance pour la ville de Mende, pour la ville-préfecture. Et c'est une reconnaissance parce que cette préfecture devrait être le phare qui entraîne l'ensemble du département, qui entraîne donc dans son rayonnement l'ensemble du département. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mende est renfermée sur elle-même, avec en plus une communauté de communes qui n'a pas su s'élargir pour dynamiser ce bassin de vie qui était quand même significatif et qui compterait dans le département. Aujourd'hui, Mende perd de la population, ce qui n'était jamais arrivé depuis un siècle, on va dire. Mende avait toujours, plus ou moins, mais progressé. Ginette l'a dit, le centre-ville se vide, les commerces ferment les uns après les autres. Pourquoi? Je crois d'abord l'événementiel et ce qui a été privilégié par l'équipe qui est en charge aujourd'hui. Mais je dirais tout simplement, pour ne pas faire long, que ce n'est pas les toqués du CEP qui vont développer l'économie mandoise. Pour se développer, il faut à quoi à Mende? Il faut à Mende d'abord une équipe nouvelle et un maire qui se consacre totalement à sa fonction de maire. Il nous faut un maire qui soit disponible pour toute la durée de son mandat. Je crois que ça c'est important. Il faut bien 6 ans pour faire un minimum de choses, et certainement un peu plus après, mais il faut au moins être assuré des 6 années, des 6 premières années. Il nous faut un maire qui fasse une pause fiscale, car la pression fiscale d'aujourd'hui est trop forte pour beaucoup de Mandois, car il faut bien se rendre compte que les salaires de la Lozère sont des salaires plus faibles qu'ailleurs. Il nous faut un maire qui s'oblige à faire, en tous les cas, baisser ou en tous les cas, ne pas progresser le fonctionnement pour pouvoir privilégier l'investissement. Un maire dont la priorité absolue soit l'emploi, mais pas des emplois subventionnés, mais des emplois productifs au service et donc créés par les entreprises, quelle que soit leur nature. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Bref, j'allais dire qu'il nous faut un vrai changement, une nouvelle politique et donc une nouvelle équipe, un nouveau maire. Ginette, sollicitée par l'équipe qui nous entoure, a accepté de relever ce challenge et je crois que nous devons l'en remercier. En tous les cas, à titre personnel, je le fais avec mon cœur même, mais surtout avec la certitude que nous avons choisi le bon candidat. Parce que je pense que elle est, vous l'avez d'ailleurs vu dans ce qu'elle vient de nous déclarer, elle a une bonne vision pour le développement de cette commune. Mais je dirais aussi qu'elle a, en plus de tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, la capacité à animer une équipe. Et ça, c'est important. Elle a la capacité à faire vivre cette équipe. Et déjà, dans les quelques semaines, quelques mois que nous travaillons ensemble, elle a démontré
Et donc je salue son courage sans aucune réserve. Elle a aussi de la persévérance, elle a démontré dans sa carrière, et elle a du cœur. Et je crois que ça c'est important. Et c'est d'ailleurs en raison de toutes ces qualités, et de bien d'autres que je lui connais, mais que je ne citerai pas, que je la soutiens sans réserve, et que je crois à son succès capital pour la ville, mais aussi pour le département. Un dernier mot en direction de mon ami Jean-Paul Pourquier, président du Conseil général. L'arrivée de cette nouvelle équipe doit permettre d'établir de nouvelles relations avec le Conseil général. Elle doit permettre de rétablir des relations de confiance. Et je pense que, c'est en tous les cas ce que je souhaite, ce quoi je m'attacherai, je crois qu'il faut que le Conseil général puisse aujourd'hui, demain, pas aujourd'hui, mais demain, négocier un contrat. Un contrat entre le Conseil général et la ville de Mende. Et je compte sur toi, Jean-Paul, mais je suis sûr que tu le feras, et puis je vais te laisser le dire, tout simplement. Donc, et nous voulons aussi, Pierre, ton soutien. Nous avons besoin du soutien du député. Et donc, nous gagnerons, et Mende rejoindra ainsi la majorité départementale, c'est moi, c'est le plus sincère.